Bonjour à tous bien-aimés. Si je devais donner rapidement un titre à cette exhortation, à cette petite exhortation, ce serait alors le danger d'être un chrétien indépendant. Je fais cette vidéo rapidement parce que on entend beaucoup dire aujourd'hui que oui, c'est plus la peine d'aller à l'église. J'ai même entendu des gens me mettre des commentaires sous une de mes vidéos en me disant que toutes les églises de ce monde sont guidées par Satan et voilà, et que les églises ne sont que des bâtiments où les gens vont pour se diriger en enfer. J'en entends dire toutes sortes de choses. Donc du coup, on encourage les gens à ne plus aller à l'église. On boycotte en quelque sorte l'institution qu'est l'église. Alors, s'il est vrai que l'Église ne sauve pas, s'il est vrai que ce n'est pas l'endroit ou la forme de l'endroit où on adore Dieu qui compte, mais beaucoup plus la relation qu'on a avec le Seigneur, moi je dirais, et ce que je dis concerne notamment les personnes qui sont nouvelles dans le Seigneur, c'est-à-dire les jeunes chrétiens, c'est que c'est très important, mon frère qui m'écoute, c'est très important de se faire assister dans les premiers temps de sa foi, de sa conversion. Vous savez, quand un enfant naît, on ne le lâche pas comme ça. C'est-à-dire, il est né, on ne l'abandonne pas tout de suite après sa naissance, soit disant que oui, voilà, la maman, elle a accompli sa mission, l'enfant est né, donc maintenant on peut le laisser. Non. Quand l'enfant est tout petit, il a besoin d'aide, il a besoin de soins, il a besoin d'assistance. Le principe est le même pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, pour quelqu'un qui vient juste de recevoir Jésus. Il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être soutenu. Et moi, je pense que c'est pas une bonne idée de conseiller aux gens de déserter les églises. C'est vrai que l'église ne sauve pas et qu'il y a beaucoup d'ivresse. Satan travaille beaucoup aujourd'hui pour égarer les églises, pour voilà. On peut pas nier ce phénomène, mais ce que je propose aux gens, c'est de prier, parce que Dieu est fidèle. Et si dans ton cœur, tu cherches véritablement Dieu et authentiquement Dieu, il va te guider vers le bon endroit. Il existe des endroits où Dieu est, des églises où Dieu est. Il existe des églises où Dieu agit. Donc, je pense que je trouve ça un peu extrémiste de demander aux gens de ne pas aller à l'église, de ne pas se faire assister, parce que ce qui va se passer, c'est que ces gens vont tout simplement mourir. Parce qu'un bébé qui vient de naître, qui est en pleine forme, qui vient de naître et qu'on abandonne à lui-même, va mourir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je propose, une fois de plus, c'est de se laisser guider vers la bonne personne, le bon conseiller, vers le bon endroit, vers la bonne église. Vous savez, l'indépendance spirituelle n'est pas biblique. Je veux dire, l'indépendance spirituelle, c'est quelque chose qui n'est pas observé dans la Bible. Dans la Bible, il est beaucoup question de communion fraternelle. La communion fraternelle, vous savez, n'est pas une invention des hommes. Et même, moi, je pense, quand on a déjà quelques années dans le Seigneur, on continue d'avoir besoin de son frère, on continue d'avoir besoin de sa sœur, et même d'un père spirituel. Parce que, moi, je dis, il ne faut pas voir les choses d'un seul côté. Vous savez, des fois, vous avez des couples qui sont en souffrance, qui sont attaqués par l'adversaire, qui ne savent plus à quel sein se vouer et qui ont besoin d'être soutenus dans ces moments. Ça peut être soutenu par des frères, soutenu par un père spirituel, parce que je vous assure que c'est quand vous expérimentez des problèmes de couple, par exemple, que vous réalisez l'importance d'avoir un père spirituel. Vous pouvez avoir un mari qui perd le nord du jour au lendemain, voilà. Et si vous n'avez pas un père spirituel à qui vous référez, je vous assure, quelqu'un qui peut le faire asseoir, par exemple, et lui donner des conseils pour le redresser. Moi, je vous assure, c'est une situation qui est très difficile à gérer. Mais malheureusement, apparemment, les personnes qui défendent le précepte, qui défendent l'indépendance spirituelle, ne voient pas les choses sous cet angle. Donc, je voulais le dire, que vraiment, il ne faut pas verser dans l'autre extrême. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'adversaire. Parce que justement, quand Satan sème tout ce qu'il sème dans les églises, son but, c'est de stigmatiser. Parce qu'il y a une grosse stigmatisation qui a lieu en ce moment dans l'église. Satan veut stigmatiser l'église. Il veut semer la terreur parmi les personnes qui pourraient être amenées à fréquenter une église. C'est dangereux, bien aimé, de vivre déconnecté comme ça. Bon, pour ceux qui ont déjà, qui ont déjà une certaine expérience avec Dieu, qui sont assez spirituellement, oui, ça peut être autre chose. Peut-être que vous avez assez de force et de consistance spirituelle pour évoluer de façon indépendante en tant que chrétien. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, je vous assure. Je connais par exemple un frère en Christ qui a dû quitter son église pour des raisons professionnelles et s'est retrouvé dans un autre pays et qui est tombé dans le péché. Je vous assure, ce frère a complètement rétrogradé. Et aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire pour le récupérer à part prier. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette force. Tant qu'il allait à l'église, il était engagé, il était consacré, il était à la tête même d'un ministère.
Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'avait pas d'église. Et puis, voilà, à force de ne plus être exposé à la lumière de Dieu, à force de ne plus euh, avoir cette communion fraternelle avec les autres, il a fini par prendre goût à cette vie-là comme ça. Et il s'est retrouvé dans l'adultère. Il est complètement retourné dans le monde aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent évoluer de manière indépendante. Vous conseillez aux gens de sortir des églises, mais je vous assure, beaucoup, s'ils se déconnectent de leur lieu, comment je vais dire, de leur assemblée, ils vont perdre le nord spirituel. Je ne pense pas que ce soit dans les intérêts de Dieu. Ou bien même que Dieu veuille qu'on dise aux gens de sortir de leurs assemblées. Vraiment, c'est un mauvais conseil. Moi, je pense que c'est un mauvais conseil. Dire ça aux gens qui sont encore fragiles dans le Seigneur, ce n'est pas la bonne chose à faire. Vous dites aux gens, allez à Jésus, oui. Vous demandez aux gens, c'est vrai que Jésus doit être la priorité. Mais quand on est fragile, quand on est encore jeune dans le Seigneur, c'est très important quand même d'avoir cette communion avec les autres. C'est très important. Parce qu'il vaut mieux quand même, voilà, des personnes qui peuvent se soucier de toi, chercher à se préoccuper de ce que tu deviens, ou bien de t'aider quand tu t'affaiblis, ou bien quand tu passes par un moment difficile, plutôt que de se retrouver seul comme ça. Vraiment, c'est risqué, moi, je trouve. Moi, je ne pense pas que ce soit un bon conseil de dire aux gens de déserter leurs églises. Moi, je pense que ce que les gens doivent faire, c'est prier pour le discernement, mettre Jésus au centre de leur vie. C'est pas la solution de demander aux gens de sortir de l'église, parce qu'ils vont sortir et Satan va les récupérer, parce qu'ils sont fragiles. Ils n'ont pas de racines profondes. Et vous leur demandez de se déconnecter de leur assemblée. Vous n'êtes pas en train de travailler pour Dieu, je vous assure, bien aimé. C'est que ces gens qui passent ces messages, moi je dis, nuancez vos propos, parlez au conditionnel, soyez prudents. Soyez prudents, bien aimé. Et si tu es un frère en Christ, tu viens de donner ta vie à Jésus, moi je t'encourage à avoir de la communion fraternelle. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait dit que l'église, en fait, est constituée de membres. Et qu'il n'y a pas un membre qui peut prétendre ne pas avoir besoin de l'autre. Donc l'indépendance spirituelle n'est pas un concept qui vient de Dieu. Pour moi, tu ne peux pas évoluer tout seul comme ça. Parce que tu as toutes les chances de mourir. Surtout, je le redis, quand tu es jeune dans le Seigneur. Donc voilà ce que je voulais dire.